Et ça fait spasibo Bolshoi. Pardon, je suis toujours bloqué dans la première vidéo sur Sosomanes que d'ailleurs vous pouvez toujours retrouver. Mais là, je vous reçois pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par la personne la plus intelligente, la plus importante, la plus belle, la plus patiente de cet univers. J'ai nommé ma maman. J'avais une super conversation avec elle où j'essayais de lui expliquer mon métier, pourquoi j'étais passionné par ce que je faisais et le concept de marque. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était bien moins intuitif que ce que je pouvais penser. Et donc en discutant avec elle, j'ai fait le choix d'une industrie que je trouve super révélatrice de ce qu'on peut faire quand un marketeur est au mieux de sa forme, celle de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On a quand même en face de nous une industrie qui a un produit qui est inodore, incolore, sans goût et qui se débrouille pour faire une telle différenciation que c'est une des industries où les publics cibles sont les plus polarisés. Moi, j'ai déjà eu des conversations animées avec certains de mes amis qui étaient team Evian, moi je suis team Vittel. Évidemment, la team cristalline nous jugeait complètement puisqu'elle est la team qui pense que l'eau n'a pas de goût et que donc il vaut mieux acheter la moins chère. Mais bon, je suis sûr que vous avez déjà tous eu ce genre de débat avec vos amis. Et c'est en essayant d'expliquer ça à ma mère que je me suis rendu compte que forcément, bien qu'elle soit bien plus intelligente, je suis sûr qu'elle va regarder, donc je vais en faire des tonnes comme ça, qu'elle soit bien plus intelligente et bien plus belle et bien plus réussie que l'ensemble des êtres humains ayant déjà foulé la Terre, elle était quand même une ménagère de moins de 50 ans, maman, qui rappelons-le, est la cible privilégiée des marketeurs. Et donc forcément, qu'elle aussi a réussi à croire à ce mythe qu'Evian, c'était bien pour les enfants en bas âge. Puisque Evian, c'est une couleur rose pâle, bleu ciel, très épurée, qui nous rappelle la jouvence, la jeunesse. Et forcément, quand vous êtes une maman avec des enfants en bas âge, vous voulez le meilleur pour eux et vous êtes obligé de leur donner le meilleur pour l'inconscient collectif, Evian. Et si vous êtes un sportif et que vous, ce qui vous parle, c'est la passion, c'est le rouge, c'est le dynamisme, eh bien, vous serez peut-être plus enclin à acheter de la Vittel avec un bouchon sport. Si, comme on le disait en prélude, vous pensez que tout ça, ce ne sont que des conneries, vous allez peut-être vous diriger vers de la cristalline. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est la preuve qu'aujourd'hui, le produit n'est devenu qu'un prétexte. Et c'est ça, le branding. C'est ça, la brand love. Le but, c'est de nous faire passer des émotions et mieux encore, un statut. Et même l'eau, qui est censée être une commodité, est devenue une excuse pour avoir un statut. Celui qui boit de la Vittel et celui qui boit de la cristalline, tous deux essayent de nous dire quelque chose d'eux. Ils essayent d'interagir avec le monde qui les entoure. Et forcément, ça, les marques l'ont compris. Donc, si vous pensez que vous êtes juste moyen, que vous voulez dire au monde que vous êtes juste moyen, que vous êtes comme tout le monde, que vous voulez vous fondre dans la masse, alors vous allez acheter de la cristalline. La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. Et en plus, ça, les marques l'ont bien compris, puisque celui qui représente la marque, dans les publicités par exemple, c'est Giroud. Il va falloir me dire qui fait plus homme du peuple que Giroud, par exemple. Mais si à contrario, vous êtes une jeune fille, vous voulez être tendance, vous voulez être trendy, vous voulez coller avec certains impératifs, certaines valeurs, l'écologie, le bien-être, des choses comme ça, eh bien peut-être que vous serez plus favorable à certaines communications comme celle de la marque Fiji, qui est plus hype, où vous préférez voir certaines de vos influenceuses préférées, certaines de vos stars boire cette marque. Même les stars qui normalement n'ont plus rien à prouver choisissent leur marque d'eau pour nous dire quelque chose d'eux. Et c'est en fait le concept de marque, pour l'expliquer bien plus simplement, et même le concept de brand love, c'est ça. C'est se dire qu'irrationnellement, on choisit un objet qui est une simple commodité juste pour pouvoir faire part de quelque chose de plus grand, pouvoir prouver son statut, pouvoir être partie prenante d'une histoire. Et c'est pour ça qu'on peut voir certaines industries où il n'existe aucun brand love complètement périr. Regardez par exemple l'industrie aéronautique où les compagnies aériennes se font la guerre au prix. C'est une des rares industries
ou pour quelques dizaines d'euros, on peut changer son billet d'avion. À part, peut-être, c'est l'exception qui confirme la règle, et encore, je suis pas sûr qu'il y ait Emirates, parce que elle nous vend un statut. Toutes les autres marques, vous allez tous, quand vous achetez vos billets d'avion, vous avez un comparateur, vous regardez les prix et vous irez simplement prendre la moins chère. Et donc, pour une dizaine d'euros, vous n'avez pas de loyauté. C'est évidemment, personne ne peut faire ce genre de choix, sauf dans les industries où il n'existe absolument aucun branding. C'est pour ça qu'on explique de plus en plus, c'est l'avenir, c'est plus une question, c'est pas une démarche artistique. C'est pas le marketeur que vous allez engager dans votre entreprise, c'est pas quelqu'un qui est là pour faire des publications sur vos réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est là pour se rendre compte que l'entreprise est l'excroissance de ses fondateurs. Et c'est donc la meilleure façon de prouver des valeurs des fondateurs. Et plus encore si vous êtes une grande entreprise, c'est ça qui va créer les valeurs de l'ensemble de la boîte. Qu'est-ce qui vous motive tous les jours à participer à cette aventure? Qu'est-ce qui fait de vous une société? Qu'est-ce qui vous soude? Quels sont les vrais ressorts? Qu'est-ce qui prouve de votre authenticité? Et c'est ça qu'il va falloir montrer au monde. Donc la communication et le marketing, ce n'est pas une démarche artistique, c'est une démarche de survie. C'est de la créativité qu'on met au service des performances. On ne peut plus, dans un monde comme le nôtre qui est disrupté sur le fond comme sur la forme, penser que c'est simplement venir s'amuser sur les réseaux sociaux. Et donc, peut-être que si toutes ces entreprises qui ne respectent pas leur brand, qui construisent leur business model contre leurs consommateurs, si tout cela devait un jour avoir une rue, moi je ferais le pari que ce serait une impasse. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce deuxième épisode des Pégaseries. Le troisième parlera probablement d'un sujet qui me passionne, à savoir la communication politique. On est toujours depuis nos bureaux à Bruxelles chez Raco. Je suis Yassine Rafik et j'approuve ce message.